concentration et j'ai plus rien. Bon alors on va prendre celle-là, on va la foutre sur le petit pied d'atelier. J'ai plus du tout le mot donc c'est pas grave. Je trouve que c'est peut-être ça, je sais plus. Lève moto, ouais c'est lève moto. Voilà. Alors est-ce qu'il est bien réglé? Je ne sais pas. Ça a l'air d'aller. Hop là. C'est bon. Donc voilà. Reggio SMX Pro. Poignée avec jeu optimal. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Mousse de guidon. Neken, ça se voit. Bah mousse sans mousse du coup. Il y a juste un kit déco sur le... Ça voilà. Embrayage préparé bien évidemment. Sans jeu. Sans rien du tout. Voilà. Bien sûr quand on embraye le câble il twerk. Il embraye même pas en fait. Là je suis au taquet, le truc il embraye pas. Parce que normalement ça sent quand ça embraye. Peut-être niveau max. Ouais c'est juste quand tu es au niveau max que ça commence plus ou moins à embrayer. Bon soit. Là du coup fixation optimale. C'est pour le run. C'est comme ça le réservoir il fait celle en même temps. Bon voilà je sais pas si on voit bien. Voilà. Donc il y a de la pâte à joindre sur l'embrayage. Bon rien qu'à en voir la gueule. On va pas chercher à comprendre. Durex. J'avais même pas vu ça. Pas mal. Bon du coup. En plus je l'ai vu. J'ai vu la suspension d'oreille. Je me suis dit oh c'est du Hollins. Et en fait pas du tout. Bon voilà. Là qu'est-ce que je vais faire? Je vais commencer par tout démonter. J'ai même pas vu. Il y a de la pâte à joindre plus ou moins partout. Bon ça limite ça peut se comprendre. Il y en a qui mettent ça un peu plus pour être sûr que ça jointe. Mais sur un malentendu peut-être qu'il a fait ça juste parce qu'il n'y avait plus de joint du tout. Voilà. Ah oui aussi peinture professionnelle. Parce qu'on voit que l'arrière c'est orange. Et là c'est noir. Bon soit. Je vais commencer à faire tout ça. Je pense que je vais le faire en timelapse parce que sinon la vidéo elle va faire 45 minutes. Donc je disais, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire huile de boîte, je vais la vider, comme ça je regarde le quartier là, il n'y a pas de problème. Liquide de refroidissement pareil, je vais regarder ensuite le cyan, tant qu'à faire, parce que le liquide de refroidissement sera déjà plus là donc tant qu'à faire ce sera bon. Et pour ça je vais regarder 2-3 petits trucs qui traînent et puis ça devrait être bon. Pareil son frein, je pense que je vais regarder peut-être pour lui. Quoique même pas, c'est même pas une purge, le truc qui tape la poignée mais il freine pas. Je vache. Ah, moto magouille. Bon voilà, je vais regarder tout ça. Je sais même pas c'est quoi. À moins que ce soit... Non c'est bon c'est la bonne. Hop là. Ça c'est toujours le moment un peu risqué. C'est-à-dire, une fois sur deux ça coule, une fois sur deux ça coule pas. Bon généralement ça coule. Mais sur les motos comme Paris magouillé, ça coule pas souvent. Et généralement ça sort d'un seul coup. C'est un peu la misère. Là ça va, ça a l'air d'aller. Absolument pas. Bon bah je vais m'éviter pour pas... prendre une... Bon, il y a peut-être un Durex à l'arrière, mais je suis pas sûr que celle-ci soit protégée. En plus, elle tombe dans le vide. Pas mal. Ah, ok. Ah, je suppose c'est comme la... Entrée la Reggio. Ceux qui sont dans la campagne, ils peuvent connaître ça, je pense. Pas d'amalgame, sinon. Bon, putain. Voilà, ça c'est le moment où ça sort d'un coup. Là faut doser au... Faut mettre du gaz au, au bouchon de radiateur. Ah ça va encore ce radiateur il est pas trop dégueulasse. Et là on peut mettre plein gaz. On peut même le retirer. Oh carrément. Ah, petite explosion par ici. Oh, c'est parti loin. Hop. Ça on le fout là. On attend que ça coule. Petite pompe à eau. Oh, c'est passionnant ça. Nouvelle vidéo. Je dévisse une pompe à eau. Waouh. Ça, on va foutre sur la table, histoire de pas les paumer. Une fois que c'est rangé. Bon voilà, maintenant il me faut le petit bac à huile de vidange, qui n'est absolument pas là, je sais pas où il est. Un bidon par fonction. Là il y a du liquide de frein. Vous savez quoi? Je pense qu'on se rapproche d'un sans faute là. Carrément. Carrément pas. Bon allez. Tac. On va sortir l'huile par dessous. J'ai clairement pas envie de me serrer le jean. Voilà. J'ai pas compris l'utilité d'un bleu. Bon. Ça vu c'est l'eau. Ah oui c'est celle de côté. Oh mais normalement c'est pas celle-là. C'est pas. Ça, plus ça, plus ça. Je peux pas vous dire la config qu'elle a. Enfin, je peux la voir.
Kirby Sunward, bon je sais pas ça à combien. Hop, là ça sort de je ne sais où. C'est bien, ça nettoiera le pot en même temps. Tac, ça on lui nettoie. En effet ça va, peut-être un peu trop même. Hop. Ça c'est bon. Bon là, par contre je pense qu'on va pas que devoir regarder les cylindres. Je pense qu'il va aussi falloir changer la durite. Parce que disons que la durite j'essaie de la tirer, mais il n'y a clairement pas moyen. Donc on peut clairement pendre le réservoir, tirer et faire ce qu'on veut. Ça sort pas. Donc la durite je vais devoir la retirer au je sais pas quoi. Mais en tout cas, je vais devoir sortir le câble complet pour faire cramer la durite pour la sortir, parce que là, il n'y aura pas de choix. Donc voilà, ça va faire un boom, il n'y aura plus de vidéo. Non, c'est bon, allez les puristes, calmez-vous, c'est bon, je vais plus la retirer. Je suis à la S2, ça a été tranquille. Non, ça, je suis au tournevis, je l'ai poussé. Mais clairement, la durite, vous la bougez pas. C'est... Et j'en ai compte que béton armé, c'est rigolo comparé à la durite là. On soit de ça, ça va aller là-bas, hop là. Et maintenant, on attaque le bloc. Bon voilà, ensuite j'en profite d'avoir un exemplaire si rare devant les yeux pour vous montrer une petite technique des plus grands professionnels. Bon clairement ne faites pas ça à la maison parce que il n'y a que les plus grands professionnels qui savent le faire. Donc voilà, en fait c'est une petite technique, c'est pour les câbles de gaz tout ça, donc surtout câbles de gaz, l'embrayage aussi, le bonhomme il a réussi à le faire à l'embrayage, donc il est franchement balèze. Mais en fait c'est une petite technique qui consiste à ne pas mettre le câble de gaz en contact avec le carbu, donc ça fait respirer le câble. Parce que vous voyez souvent il y a des gens qui se plaignent, voilà, mon câble il a cassé, il était pas assez graissé, etc., etc. Mais là en fait ce qui est bien, c'est que vu qu'il est à l'air, en fait il va respirer les vapeurs de... parce que bien sûr c'est un entrée libre, l'essence sort par ici, et en fait les petits rejets là, ils vont envoyer de l'essence là, et ça va lubrifier le câble. C'est seuls les plus grands qui connaissent cette technique, voilà. Et ensuite, ce qui est bien aussi, c'est que ça laisse une petite marge de non-tir. Comme ça c'est pour se calmer, etc. Quand on est trop énervé, on peut mettre déjà quasiment poigné dans l'angle, sans accélérer. Donc c'est quelques avantages, comme ça que seuls les plus grands connaissent. Voilà. Bon, trêve de conneries, je vais commencer vraiment à attaquer le câble, et vraiment, faites pas ça, ça sert à rien en fait. Bon, et voilà, bon, j'ai nettoyé ça, c'est déjà carrément plus propre. Donc, bon, ça sert pas à grand chose de nettoyer, juste nettoyer la petite portée là. Bon, l'intérieur il est toujours explosé. Je vais pas gratter parce que sinon ça va retrouver encore sur le métal, donc voilà, ça va pas être ouf si ça rouille ou quoi. Enfin, ça rouille, si ça s'oxyde. Voilà, là, celui-là j'ai nettoyé. C'est déjà plus propre. C'est déjà beaucoup plus propre. Voilà, j'ai retiré toute la vieille pâte à joint qu'il y a. Maintenant, je remonte tout ça et je sais plus ce que je vais faire après, mais je le ferai. Je viens de voir, en fait, c'est pas trop bon l'idée là. En fait, si vous voulez vous brider à moindre coup, en fait, vous prenez un câble de 15 mètres. En plus, ça vous évite de devoir le couper. Et quand on est poigné dans l'angle, bah, ça s'ouvre pas complet. Donc, du coup, pourquoi pas, hein. En plus, avec une bonne petite prise d'air ici, pas trop mal. Hop, maintenant on attaque le nettoyage du carbu. Bon, juste sur des tubes, qui n'était pas trop crade pour une fois. Les petites c'est bien pire. Juste sur des tubes, au moins ça part que sur du propre. Et voilà. Bon alors, petit compte rendu du deuxième jour. Donc je pense que ça va être la fin de la première vidéo. Je pense que je vais faire ça en plusieurs vidéos. Parce qu'une seule vidéo, je pense que c'était un peu long. Voilà. Bah, faudra voir. Sinon c'est peut-être pas les fins. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai remonté le kick. Ça va faire 6 fois que je dis, je crois. Remonter le kick. J'ai remonté le carbu. J'ai bien passé les durites. Comme ça fait, je trouve ça fait clean. Bon, celle-là elle bouge un petit peu. Mais en tout cas, ça fait clean, je trouve. Je les ai fait passer entre là derrière, au niveau du cadre. Ça, j'ai réglé câble d'embrayage, j'ai retendu. Cylindre, j'ai remonté nickel. Faut encore que je fasse. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse la prochaine fois? Le jeu au câble d'accélérateur. Parce que là, voilà quoi. Ça, 2-3 conneries. Les rétros, peut-être leur mettre. Parce que bon, ils bougent un peu dans tous les sens. Bon, c'est remis aussi. Bon, ça c'est rien, c'est mousse de guidon. Ça, durite, faudra que je lui remette tous ces carénages. Bon, forcément, remettre l'huile, ça aussi. Faudra jouer avec lui pour la pompe à eau, comme j'avais dit. Si je la sape, si je la sape pas. Bon, si je veux la sabler, il faudrait déjà que je refasse la sableuse en coton partie. Parce que les gants fuient, j'ai pas envie qu'il y ait du sable partout. Ça, quoi d'autre? Graisser chaîne, bon, ça c'est des petits trucs. Ensuite, je vérifierai l'éclairage, ça sera le gros truc. Vérifier l'éclairage, donc vérifier l'éclairage si tout va bien, si les clients ça fonctionne. Voilà, je crois qu'il m'a filé aussi un Komodo à mettre. Donc voilà, là il y a quelques pièces, il me semble. Non, c'est pas du tout celle-là, pas grave. Mettre un Komodo, il y a aussi des cerclages de. Je sais pas, non, c'est protège-main. Je sais plus si on appelle ça cerclage. Bah, c'est protège-main, mais pas en plastique.
Ferrari. Et ouais, 2-3 conneries encore. On va voir le pot, je sais pas ce qu'il me fait, mais bon. Le pot aussi, le remettre. Et nettoyer tout, surtout nettoyer tout. Et après ça, on va vérifier encore 2-3 trucs. C'était les niveaux de frein, vérifier, faire peut-être une purge. Parce que le frein il fonctionne un peu bizarre, je trouve. Et plein de trucs comme ça. Mais le plus gros sera vraiment l'éclairage. Et voilà. Et les nettoyer aussi. Voilà. Bon, en tout cas, merci d'avoir regardé cette première vidéo. Comme d'hab, n'hésitez pas à partager, à vous abonner, à lâcher un commentaire si jamais ça vous intéresse pas. Si ça vous intéresse que je fasse d'autres vidéos du genre. Voilà. Et alors, regardez la porte. Je cherche pas à comprendre. Voilà, soit. Bon, en tout cas, à la prochaine. Et puis, peut-être à la fin de la vidéo, vous aurez en haut à droite la vidéo suivante. N'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un pouce bleu.